Je mobilise mon village pour donner aux femmes les moyens de prendre position et de se défendre. Les forces de sécurité ont expulsé notre peuple, brûlé nos maisons et détruit nos biens. Notre territoire ancestral était menacé. Donc nous avons commencé à lutter pour que nos droits soient reconnus. C'est un mouvement des femmes pour que les investisseurs quittent cette terre. La lutte des femmes Masaï pour défendre leur territoire a attiré l'attention non seulement de leur premier ministre, mais aussi du monde. Comment les femmes y sont-elles parvenues? Quelles stratégies ont-elles employées? Quelles difficultés ont-elles affrontées? Ce message des femmes Masaï s'adresse au peuple autochtone du monde. Je crains de ne plus avoir de terre pour mon bétail dont je dépends, de ne plus avoir d'endroit où vivre. Je suis jeune, je veux vivre ma vie et avoir des enfants. J'ai une responsabilité envers les générations à venir. Cela est douloureux. Je dois lutter pour les générations futures. Lutter comme nos pères et nos mères ont lutté pour nous. Le gouvernement parle de loi et de politique, mais nous, les Maasai, parlons de territoire et de vie. Nous luttons donc pour les droits collectifs, pour des droits qui vont au-delà de la génération présente. Les Maasai aimeraient que le gouvernement respecte leur gestion traditionnelle des terres, mais le gouvernement est principalement intéressé par le profit et n'a pas une approche durable sur le long terme. C'est un conflit entre le peuple autochtone Masaï d'une part et les gouvernements et une entreprise étrangère de l'autre. En 1992, le gouvernement de Tanzanie a conclu un accord avec une entreprise de chasse sportive d'élite des Émirats arabes unis, appelée OBC. Le gouvernement a donné à OBC plus de 1500 km² de terre, sur laquelle les communautés Masaï vivaient depuis des générations. Les communautés n'ont pas été consultées concernant ce plan qui menaçait de déplacer 30 000 personnes et d'affecter des dizaines de milliers d'autres personnes qui font perdre leur bétail dans la région. Je m'appelle Kijolo Kakeya et je suis la présidente des championnes. Notre territoire des alentours du fleuve Buffalo est occupé par les animaux sauvages et notre bétail. Cela forme notre culture. Ce n'est la terre ni d'une personne, ni d'un clan familial, c'est la terre de la communauté. L'ensemble du territoire, les rivières, les arbres appartiennent à nos générations présentes et futures. Mais rien n'appartient à une personne en particulier. Nous avons conservé et géré notre territoire, la faune et la flore, l'eau, mais les investisseurs sont arrivés. Je m'appelle Nokishili Nangiza. L'entreprise utilise notre terre, fait des affaires et limite notre accès au pâturage pour notre bétail. L'entreprise a promis qu'elle donnera des emplois en priorité à notre communauté et que notre bétail pourra continuer à perdre sur cette terre. Mais rien de ceci a eu lieu. Ils payaient $1 par acre et par an. Voilà le peu que nous avons eu en retour. Ils ont pris une grande partie de notre terre, presque la moitié de notre territoire. La terre, l'eau, le pâturage que nous avons perdu ne peut pas être comparé à cet argent. Lorsque l'entreprise étrangère est venue, elle a donné de l'argent aux dirigeants du village, qui étaient des hommes.
Attirés par cet argent, nous avons vu que certains hommes commençaient à accepter l'insertion de la compagnie sur notre territoire. Mais nous, les femmes, nous n'avions jamais accepté cela. Donc nous avons créé ce mouvement des femmes pour chasser l'entreprise de notre terre. L'entreprise a demandé aux villageois de signer un accord d'indemnisation. Nous avons refusé, mais les autorités du district ont signé pour nous. L'entreprise a donc négocié directement avec les autorités du district pour que nous, les Maasai, soyons chassés de notre terre. Dans un village, ils ont tiré des coups de feu. Tout le monde a fui et un enfant nous a quittés pour toujours. Je m'appelle Koutou Tomé. Mes rôles dans la communauté sont d'aller chercher l'eau, cuisiner, m'occuper de la maison, les laits et les enfants. Je suis dehors jusqu'au soir. Je prends soin des jeunes animaux et des animaux malades. La journée se termine et je recommence. Voici mes rôles de femme Maasai. Mais j'ai aussi un autre rôle dans la communauté. Mobiliser les femmes est une stratégie importante. Les femmes doivent croire qu'elles jouent un rôle dans la protection de leur terre. Avant, les femmes ne savaient pas ça. Nous ne croyions pas dans nos capacités de diriger ces mouvements. Et nous avions peur de nous exprimer. Les femmes ne pouvaient pas contester des décisions des hommes, même lorsqu'elles vont contre l'ensemble de la communauté, y compris les femmes. Les femmes ne prenaient pas position devant les hommes. Nous sensibilisions donc beaucoup les femmes afin qu'elles aient les moyens de prendre position au sein de leur communauté. Maintenant, les femmes disséminent des informations des hameaux au district. Au niveau local, nous nous mobilisons et au niveau du district, organisons de grandes réunions. Nous analysons les informations partagées et identifions la question sur laquelle nous concentrer. Ensuite, nous travaillons sur cette question et soutenons les championnes pour qu'elles mobilisent les femmes. Les femmes des 8 villages menacés se sont rassemblées à l'aide de téléphones portables et de réunions dans les marchés. Ce fut notre première stratégie. Lorsque le commissaire du district a découvert que les femmes se mobilisaient, il a convoqué tous les chefs de village et leur a dit « Si des femmes de vos villages participent à ces réunions, c'est vous que j'arrêterai. » Au retour des femmes dans leur village, les hommes ont alors commencé à empêcher les femmes de participer à ces réunions par peur d'être arrêtées. Suite à cela, notre stratégie a été celle des réunions en marche. Nous marchions d'un village à l'autre jusqu'au point de rencontre convenu. Nous avions de nombreuses réunions de stratégie et avons demandé l'avis et les conseils techniques des ONG et d'organisations des femmes. Ils nous aidaient avec leurs connaissances et leur capacité de mobilisation. Nous avons également engagé un avocat qui nous conseillait sur les questions juridiques pour nous assurer que nous agissons conformément à la loi. Nous avons utilisé des moyens juridiques ainsi que la mobilisation des masses. Le fait que cette lutte était fondée sur notre riche culture traditionnelle était tout aussi important. Une autre stratégie était les manifestations et protestations. Beaucoup ont eu lieu au niveau local, du district et de la région. Elle prévoyait des réunions de femmes, des protestations, l'engagement des médias, la participation à des conseils de village, des assemblées villageoises et de nombreuses autres réunions dans les villages. Une autre stratégie était d'utiliser les danses et chants traditionnels pour promouvoir l'unité au sein des communautés afin qu'elles se mobilisent sur ces sujets. Tanzaniens, aidez-nous face à cette situation difficile. Les femmes et les enfants sont ceux qui souffrent le plus. Dieu a un dessein pour cette réunion. Dieu a un dessein pour que les femmes dirigent cette lutte. Nous venons du district de Ngorongoro. Nous sommes expulsés de nos territoires ancestraux. Notre terre est menacée. Les femmes et les enfants souffrent.
Rendez-nous la terre. Une autre stratégie était de contacter le gouvernement à travers le parti au pouvoir. Le chef du parti au pouvoir est venu dans notre village. Nous, les femmes, avions recueilli plus de 15 000 cartes d'adhérents à son parti politique. Nous leur avons dit que nous rendions nos cartes d'adhérents à leur parti politique, quittions leur parti et rejoignions le parti d'opposition, et que nous les reprendrions uniquement quand ils nous auraient rendu notre territoire. Personne n'est membre d'un parti politique sans carte d'adhérent, et nous ne pouvons pas être des Maasai sans notre territoire. La lutte a continué. Puis en octobre 2013, le Premier ministre est venu en personne nous rencontrer ici à Loliondo. Il a promis oralement que notre territoire ne serait pas pris par le gouvernement pour le moment. Women were demonstrating in hundreds, in thousands, and that. Les femmes manifestaient par centaines, par milliers, et les médias s'y sont intéressés. Les plus grands médias du monde se sont rendus dans les communautés, dans les villages. Des femmes se sont manifestées de plusieurs manières. Elles se sont exprimées et expliqué les problèmes en détail. Au début, les hommes ne nous soutenaient pas. Maintenant, les hommes se sont joints à nous. Nous savons que plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Et si les hommes participent à cette lutte, nous réduisons les chances de manipulation et de corruption. Maintenant, nous avions une compréhension commune de tous les problèmes et la voie à suivre pour protéger notre territoire. Donc le mouvement croît. Le territoire n'est pas pour les hommes, mais pour l'ensemble de la communauté. Nous avons désormais établi des calendriers de réunions pendant lesquels les hommes et les femmes peuvent discuter. My name is Yannick Ndouigno. Je m'appelle Yannick Reynon et je suis un élu local ici. Avant, nous, les hommes, étions inquiets du rôle croissant pris par les femmes dans la politique et sur les questions concernant nos terres. Nous pensions que ce changement allait se faire contre nous, les hommes. Mais maintenant, j'encourage les femmes des communautés du monde entier à s'engager non seulement sur ces questions, mais également sur tous les sujets importants pour la communauté. Luttez pour nos droits, pour la justice dans vos communautés, et cela toujours en travaillant avec les hommes. Refusez d'être soumises parce que nous avons vu ici que vous, les femmes, pouvez changer les choses et je suis certain que vous pouvez changer les choses partout où vous êtes dans le monde entier. Je m'appelle Samuel Nageria. J'ai beaucoup participé au combat pour les droits fonciers du peuple Maasai. Et j'ai beaucoup d'espérance sur la façon dont nous avons lutté ensemble. Je sais que la plupart des communautés autochtones, les rôles des hommes et des femmes sont bien définis par des cadres culturels. Mais pour le bien de nos territoires, je recommande vraiment que les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées et même les enfants participent parce qu'il s'agit de notre identité en tant que groupe. Cela ne concerne pas que les hommes, mais ça concerne tout le monde. Si nous perdons notre territoire, cela aura des conséquences sur tout le monde, en particulier les femmes et les enfants. Mon message est donc d'encourager les femmes à participer à la défense de nos territoires, mais aussi les laisser diriger, car nous avons vu que les femmes sont claires, fortes, unies et elles ont donné beaucoup de ressources à notre cause, y compris beaucoup de temps. Including time
for our kids. Nous avons appris que l'unité et la solidarité sont essentielles. Aucun pouvoir ne peut faire face à l'unité. Les personnes unies sont comme une pierre solidement ancrée dans le sol. La principale leçon de notre mouvement, c'est l'unité. J'aimerais donc conseiller aux autres peuples autochtones de préserver leur culture et leur territoire, et aussi d'examiner ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ces expériences permettront à nous, peuples autochtones, de conserver l'esprit de la lutte. La terre est la vie et le fondement des cultures. Seule la terre peut nous rassembler. Et vous mourrez si vous n'avez pas de terre. Les femmes seront les plus touchées. Je vous incite à vous mobiliser et à défendre vos terres. Bagiragara dangaragi Sion, ore dangaragi Yerusalem ne mayengenga, omerabana ne bala Yosefarene, ene wangana dama. O yorgi sabona no iserera, dangaragi loso, le baba uye yolai, oiroro konyagi, nebu.